Bonjour, nous sommes le mardi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque année, en Belgique, 300 000 femmes sont concernées. Un chiffre effrayant, vous en conviendrez. Une nouvelle campagne de prévention est lancée aujourd'hui par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Michel Pastel, le directeur, est avec nous. Merci d'être là. Et face à lui, Betty Batoul, ex-victime. Vous êtes écrivaine, militante, présidente de la SBL Succès, tout un programme. Ces campagnes de prévention vous scandalisent, vous contestez leur efficacité. Alors vous aussi, intervenez à tout moment dans l'émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Alors, violence conjugale, des campagnes dissuasives. Michel Pastel, ces campagnes, elles sont efficaces, évidemment, j'imagine, à vos yeux ? Bien entendu, il faut parler. C'est une des règles en ce qui concerne la violence entre partenaires, c'est de pouvoir exprimer, sensibiliser, faire savoir. Et donc cette année-ci, l'Institut a décidé de s'adresser à un public cible qui est le public des hommes jeunes, oui. En leur faisant le message que la violence verbale oui. Est souvent le point de départ de la violence physique qui peut être la conséquence dramatique. Vous avez cité les chiffres de 300 000 oui. On va revenir en détail dans oui. sur cette campagne dans quelques instants. Oui. Betty Batoul, vous ne pensez pas que ces campagnes sont efficaces, vous, de votre côté ? Je pense qu'elles ne sont pas efficaces dans l'état actuel. Renvoyer ces images choc, ces images de femmes abîmées ou des slogans avec des grossièretés, oui. Je ne pense pas que c'est ce qui va aider les victimes à sortir de leur enfer de violence conjugale. On peut revenir, peut-être rentrer dans le vif du sujet sur cette campagne, ça va aider nos téléspectateurs à nous suivre. La violence verbale aussi, ça fait mal, c'est vraiment le thème de cette campagne. Et alors avec un slogan en choc, on peut le dire, ça commence par un sale putain, ça finit par un coup de poing. Voilà, on le voit maintenant sur ces t-shirts, celui que vous portez aussi aujourd'hui, Michel. Quelle serait la solution pour vous, Betty Batoul, si ces campagnes de prévention, à vos yeux, ne sont pas suffisantes? C'est pas un message qui touche les gens qui sont concernés? C'est-à-dire qu'ils touchent les personnes qui sont concernées, mais pas de la bonne manière. On leur renvoie leur propre image. On leur renvoie des scènes de violence, on leur renvoie des images de femmes abîmées, et je ne pense pas que c'est ce qui pourra aider. Par contre, utiliser les campagnes de manière efficace en renvoyant à ces personnes le fait que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a de l'espoir, faire parler des anciennes victimes oui. Et dire aujourd'hui voilà ce qu'elles sont devenues. Et ça, c'était avant. Oui. Là, je pense que ça peut aider justement ces personnes qui sont peut-être encore chez elles aujourd'hui et qui se disent mais est-ce que je vais un jour pouvoir m'en sortir ? Oui, leur dire c'est possible et leur montrer des images positives. Michel Pastel, quand vous préparez ce genre de campagne, vous travaillez de quelle manière ? Alors ici, on réfléchit en fonction du public cible. Alors d'habitude, on travaille sur le public que sont les victimes. On a fait des campagnes précédemment, briser le silence. C'était pas c'était pas une campagne visuels. Qui présentait une image dramatique de la situation. C'était plutôt des campagnes pour sensibiliser les victimes à oser parler. Parce que si les mots peuvent tuer, les mots peuvent sauver également. Mais ici, on s'est axé essentiellement, pour la première fois, sur ce qu'on appelle les auteurs. C'est-à-dire que les femmes sont majoritairement victimes de violences physiques et ce sont majoritairement les hommes qui sont auteurs. Oui. Et autant commencer à en parler le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'on a choisi un concept qui s'adresse à un public plus jeune. Je pense justement, M. Pastel, qu'on se trompe de cible. Dire que ces images sont adressées justement aux victimes, je ne pense pas que ce soit correct. Je pense que c'est plutôt, comme on le dit souvent, pour sensibiliser l'entourage. Dire aux victimes ce qu'est la violence conjugale, franchement, c'est pas nécessaire. Elles savent ce que c'est, elles le vivent tous les jours. C'est un petit peu comme si vous envoyiez à un médecin un mode d'emploi, comment faire une prise de sang. Les victimes savent ce que c'est que la violence psychologique parce qu'elles le vivent, et leur dire en plus, ce que ce n'est que leur renvoyer, encore une fois, cette image difficile. Il ne s'agit pas de ce public cible-là, il s'agit bien des hommes qu'on veut sensibiliser. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'un homme qui va voir ce message, ça commence par un... C'est l'idée. Je reviendrai sur le principe des campagnes de sensibilisation. Oui. Mais l'idée, c'est ça. Les propos qu'on tient au bistrot sont généralement... Les insultes, les grossièretés sont généralement perçues comme anecdotiques, alors ces propos sont destructeurs, sont vraiment ignobles quand on sait que ça peut être le point de départ d'une crise dans un couple, par exemple. Et donc, nous, on veut sensibiliser les
les hommes. Mais je vous rejoins pour dire que les campagnes de sensibilisation sont loin d'être suffisantes. Il faut évidemment avoir une politique globale qui inclut des campagnes de sensibilisation. C'est pour ça qu'en Belgique, on a un plan d'action national de lutte contre les violences entre partenaires qui se décline à tout niveau de pouvoir, au niveau du fédéral, au niveau des entités fédérées. Et il faut véritablement une politique à tous les niveaux, donc qui a une approche multisectorielle, qui concerne le monde de la justice, de la police, des médecins, le monde associatif, le monde médico-social. Tous ces secteurs-là doivent, dans le cadre d'une politique coordonnée, être sur la même longueur d'onde. Et c'est très difficile. Et dans cette panoplie d'initiatives qui peuvent être prises, il y en a à tout niveau. Ça peut être des initiatives législatives. Monsieur Pastel, dans toutes les personnes que vous avez citées, vous n'avez pas cité les victimes. Quand allez-vous prendre aussi la parole des victimes? On le fait constamment à l'Institut. Nous le faisons constamment dans notre travail, dans la politique coordonnée que nous menons. C'est évidemment et principalement et uniquement par rapport aux victimes. Mais si vous vous occupez uniquement des victimes et jamais des auteurs, on a un problème. Il y a une ASBL qui s'appelle Praxis qui fait un travail remarquable de soins des auteurs. Il faut en parler aussi parce que ça ne sert à rien si à un moment donné dans un couple on s'occupe de la victime, et c'est fondamental, il faut le faire, il faut de l'empathie, il faut de la compassion, il faut de l'écoute. Mais si vous ne vous occupez pas du gars qui frappe, vous avez quand même un problème. Vous parlez du gars qui frappe un instant. Vous parlez du gars qui frappe un instant. Ça veut dire que sur ce message, ça commence par un sale putain, ça finit par un coup de poing. Donc c'est à lui que ce message est adressé. Absolument. Donc lui devrait, depuis que la campagne est lancée aujourd'hui, pouvoir être concerné. Donc se dire, ah ok, c'est vrai que moi j'ai commencé comme ça. Alors il aurait fallu terminer le slogan par « et ça finit en prison ». Mais bien entendu, ça pourrait ça pourrait très bien être une des options. Vous pensez que ça touche les hommes? Non, que le message peut arriver jusqu'au bourreau? Je pense que les bourreaux se disent ça ne me concerne pas. Mais il faut commencer par sensibiliser le plus tôt possible. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vos campagnes, comme vous les avez appelées de sensibilisation, avez-vous déjà réalisé des sondages auprès d'anciennes victimes pour leur demander si effectivement... Nous l'avons fait. L'ASBL Succès a mené une enquête auprès d'anciennes victimes. Eh bien justement, les spots télé, les affiches, ça a aidé 0 victime sur 100. Les campagnes ruban blanc, ça a aidé 1 personne sur 100. Et la ligne gratuite, ça a aidé 2 personnes sur 100. C'est vrai que c'est difficile à mesurer. Par contre, ce qui a aidé les victimes, c'est leur force personnelle. C'est d'avoir eu le déclic. Alors, envoyer ces images, c'est vrai que ça va sensibiliser. Je ne vous suis pas sur la responsabilisation de la victime et de considérer que c'est elle seule qui peut s'en sortir toute seule. Là, je m'excuse, mais c'est un schéma que je n'accepte pas. Mais quand on diffuse il faut qu'il y ait justement... quand on diffuse des campagnes comme celle-là, la victime, elle voit ces campagnes et elle est censée réagir entre guillemets toute seule. Nous, ce que nous proposons au sein de l'association, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça doit être intégré dans une politique globale. On a justement une personne en ligne dont on va dire que le prénom. Anne est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais... vous êtes une ex-victime, on peut dire ça comme ça? Oui, une ex-victime d'un manipulateur pendant 4 ans et demi. Votre avis, Anne, sur ces campagnes de prévention, de sensibilisation? Mais je peux vous dire que le dernier slogan, c'est pas mon manipulateur qui me met le coup de poing, mais c'est bien cette affiche, quoi. Parce que même en y étant sortie depuis 6 ans, ça fait mal, quoi, cette affiche. Pourquoi et je ne crois pas que mon bourreau, lui, se pose la question de dire ah oui, j'ai commencé comme ça, quoi. Donc pourquoi ça vous fait mal aujourd'hui? Pourquoi ça ne vous rassure pas? Ça me rappelle ce que j'ai vécu et ça fait mal, quoi. Et je crois que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est pas suite à une image pareille qu'on va avoir le déclic, si on est dans cette situation, de vouloir s'en sortir. C'est vraiment la volonté personnelle. À un moment donné, ça devient une question de survie et c'est sa propre volonté qui fait qu'on s'en sort. Oui, l'égalité des chances est là pour, je vais dire, gérer la situation d'urgence entre guillemets, mais on ne tient pas en compte toute la reconstruction qui doit y avoir après. Anne, excusez-moi de vous poser cette question pour revenir dans le passé, mais à votre avis, qu'est-ce que votre bourreau aurait pensé de ce message-là à l'époque? Est-ce que ça l'aurait peut-être fait réagir? Non, du tout. À la limite, il serait fier de porter le t-shirt. Merci.
Merci Anne d'avoir eu le courage de témoigner dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense justement que ça fait très mal aux victimes de voir ce genre de messages et ce genre d'affiches où on voit des femmes abîmées. Michel Pastel, une réaction parce que vous avez dû travailler sur ce slogan. Oui. Ça sort pas comme ça, j'imagine, des tiroirs. Oui, donc effectivement, nous on a réfléchi au concept d'auteur et de jeunes auteurs. Ouais. Donc de vouloir vraiment faire en sorte qu'un public jeune puisse être sensibilisé. C'est évident que j'ai entendu le témoignage de cette dame. Ouais. Je comprends tout à fait ce qu'elle dit, que son bourreau n'aurait pas été sensible à ça. Nous, le public, c'est vraiment les jeunes hommes pour qu'il y ait déjà un point de départ de réflexion, de se dire, voilà, on insulte, ça peut être un point de départ, donc, ça peut être grave. Tout au début. Quand on commence à insulter, forcément, pas encore, c'est pas bien, quoi, c'est ça ? Nous sensibilisons au sein de l'association, nous avons deux volets, l'accompagnement des victimes dans l'après. Donc nous avons un lieu d'accueil et d'écoute où les anciennes victimes se retrouvent entre elles, peuvent poser leurs bagages et se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que c'est possible de s'en sortir. Mais nous avons aussi le volet prévention, où nous allons dans les écoles pour parler de nos expériences de vie, de témoignages, et où nous avons des ateliers sur le respect. Et donc, en fait, nous sensibilisons les jeunes hommes et les jeunes dames, les demoiselles, à la problématique de la violence, mais en leur expliquant plutôt ce qu'est un vrai couple, ce qu'est un couple avec du respect, mais pas avec des slogans chocs. Et d'ailleurs, nos ateliers s'appellent « La paix commence avec le respect ». Le respect est fondamental. Et encore une fois, je suis désolée, mais je ne pense pas que ce sont des slogans comme ça qui peuvent aider. Cesser d'utiliser des termes irrespectueux pour aboutir à une situation plus pacifique. Mais pourquoi les porter sur un t-shirt ? On est un peu sur la même longueur d'onde malgré nos divergences apparentes. On aborde quelques réactions Facebook. On a eu beaucoup de réactions depuis ce matin à l'évocation de ce thème. On a Augusta qui nous dit c'est largement insuffisant. On est d'accord. Pour changer les mentalités, il faut déjà punir les agresseurs. Tout à fait. C'est ce que je disais. Il faut une politique globale de sensibilisation, de prévention et de répression. Comment expliquez-vous encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, qu'une femme qui va au commissariat déposer plainte, il n'y a pas de place pour elle dans les centres, elle est obligée de rentrer chez elle. C'est un autre débat, Betty Bateau. Alors que... On est sur les campagnes aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est un autre débat, c'est un autre problème. On a aussi des choses à faire à ce niveau-là. Une autre question dans Tout à fait d'accord et on y travaille. Une autre fois. On a un autre Facebook, par exemple, Céline qui nous dit « Pour moi, les campagnes ne changent pas grand-chose. Si la violence est là dans un couple, elle reste, c'est parce qu'on en parle dans les médias que ça aide. » C'est pas parce qu'on en parle, c'est pas parce qu'on en parle dans les médias que ça aide. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas la panacée. Il faut pouvoir parler. Oui. Les mots tuent, mais les mots peuvent sauver. Donc il faut pouvoir parler, donner la parole aux victimes, bien entendu, leur permettre de s'exprimer sur les problématiques douloureuses qu'elles ont vécues, c'est fondamental. Et entendre leurs suggestions. Mais ça n'empêche que nous devons travailler aussi sur les auteurs. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi que pour votre institut, c'est un devoir de communiquer ? Bien entendu. Il faut briser le silence. On le sait, on a fait une étude qui s'appelle l'étude Dark Number à l'Institut, donc pour voir quel était le chiffre noir. Et il y a une étude européenne qui a été dans le même sens. On se rend compte qu'il y a 67% de femmes qui ont été victimes de violences entre partenaires et qui ne déposent pas plainte. Oui. C'est gigantesque. Donc on a des chiffres. Et effectivement, au niveau policier, il y a encore du travail, il y a beaucoup de formations qui sont faites. Et c'est important, notamment pour l'enregistrement des plaintes, qu'on identifie bien le phénomène. Mais on est en dessous, totalement en dessous. Il y a un chiffre noir de la violence entre partenaires qui est absolument faramineux. Oui. On parle de 1 sur 4 en Belgique. Voilà, une femme sur 4 qui a fait l'objet d'insultes et de comportements insultants. De grâce, Monsieur Pastel, pourquoi ne pas utiliser ces campagnes ? Vous avez les moyens en plus de le faire pour diffuser des messages d'espoir. Moi, j'ai commencé par écrire simplement mon histoire. Vous pouvez pas imaginer. Écrit 2 livres, Betty Bateau. J'ai écrit 2 livres. Donc un coquelicot en hiver qui raconte mon parcours d'ancienne victime et comment j'ai rebondi et comment aujourd'hui je vais bien. Mais est-ce que ça c'est la bonne solution, mieux que les campagnes ? Alors justement, suite à la diffusion de ce livre, c'est pour ça que j'ai créé l'association. J'ai reçu des dizaines de témoignages et des dizaines de femmes qui m'ont dit mais si vous avez réussi à vous en sortir, je peux peut-être aussi le faire. Mais est-ce que c'est pas complémentaire ? Des messages d'espoir. On est tout à fait dans une complémentarité. Alors axons les campagnes aussi sur ces messages positifs. On est tout à fait d'accord. Essayons de retrouver des anciennes victimes qui vont bien et donnons-leur la parole. Ce n'est pas la dernière campagne que nous faisons, ni la première. Ravi de l'entendre. Voilà. Donc nous avons encore beaucoup de travail. Nous allons donc travailler la main dans la main. J'espère bien. Il y a une autre personne qui voudrait s'exprimer dans cette émission, c'est Josiane Corusi. Josiane, elle est directrice d'un refuge. J'aimerais son avis sur la question du jour, de quelqu'un qui travaille aussi au quotidien. Josiane, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour vous avez suivi
Oui, j'ai suivi tout le débat, oui. Quelle est votre réaction par rapport à l'efficacité de ces campagnes? Alors moi, je suis pas d'accord avec Betty sur l'inefficacité des campagnes, parce que moi je travaille depuis 27 ans dans le domaine et j'ai vu la loi du silence régner pendant des années. Et à partir du moment où la loi du silence a été brisée, j'ai vu arriver des victimes d'un peu partout qui disaient enfin on parle de nous et enfin on parle de la violence conjugale. Donc, alors après on peut parler de cette campagne-ci et si je suis d'accord ou pas. Mais l'utilité des campagnes, moi je la remets pas du tout en question. Que du contraire. Sur celle-là, à chaque fois qu'on parle de la violence conjugale, moi j'ai des appels qui se multiplient, mais vraiment de manière énorme. Il y a des pics d'appels très importants de femmes qui n'avaient jamais parlé avant. Et également à la ligne téléphonique écoute violence conjugale, on a des pics d'appels énormes. C'est un déclencheur. Pardon ? C'est un déclencheur, quoi. Et Josiane, sur cette campagne-là... Le problème, c'est que ça se limite à quelques jours, quelques mois. Moi, je pense qu'on ne devrait pas faire des campagnes limitées dans le temps. La ponctualité des campagnes dessert la problématique. Ça, c'est certain. Il faudrait quelque chose de constant. Et la presse est tout à fait responsable parce qu'on parle de la violence conjugale le 25 novembre. Voilà. Donc, c'est pas en parlant une fois par an qu'on va régler le problème. Donc, il faudrait structuraliser un peu plus les campagnes d'information et de sensibilisation à la fois du public, à la fois de la famille, de l'entourage, des victimes. Sensibiliser également les auteurs pour que certains puissent à un moment donné comprendre ce qu'ils font. Parlons-en, s'il vous plaît, Josiane, des auteurs, puisqu'ils sont ciblés justement sur cette nouvelle campagne de l'Institut. Je suis pas très convaincue par cette campagne, je dois le dire, Monsieur Pastel, que je connais bien par ailleurs. Pourquoi Je salue le travail écoutez, d'abord c'est fort coup de poing, c'est fort limité à la violence verbale. La violence verbale, c'est pas le déclencheur du reste des violences. Il y a des femmes qui seront jamais maltraitées physiquement, mais qui vivent des violences psychologiques intenses toute leur vie, qui les démolissent beaucoup plus fort. Ça ne prend pas en compte la réalité des violences conjugales. Ça ne prend en compte qu'un petit fragment. Et je trouve que c'est un peu court, cette campagne. Autant je salue les campagnes précédentes, autant celle-ci, je suis pas convaincue. Merci Josiane d'être intervenue dans cette émission. Je sais que vous êtes très occupée. Merci beaucoup. On va terminer sur une autre campagne. Si je peux juste rebondir, justement, à la suite d'une intervention, chaque fois que je passe à la télévision, tout comme Josiane le disait, je suis aussi assaillie d'appels d'anciennes victimes qui me disent justement « Ah, mais vous avez réussi à vous en sortir, expliquez-moi comment vous avez fait, etc. » Parce qu'il faut quand même savoir que chaque année, des centaines de femmes restent sur les carreaux parce qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil. Et d'ailleurs, Josiane, elle n'est plus en ligne, mais elle peut certainement le dire que chaque année, ils doivent refuser. Après, il faut suivre. On termine sur le focus sur les autres pays. Les autres pays. On le disait tout à l'heure, en Belgique, c'est une femme sur 4 qui est victime de violences. Dans le monde, c'est une femme sur 3. L'ONU a d'ailleurs sorti sa nouvelle campagne aussi, dans un tout autre genre que la vôtre. On la voit maintenant à l'antenne, qui préconise justement le port de l'orange dans son quartier pour symboliser un avenir meilleur, libre de toute violence. Vous en pensez quoi de cette campagne, en 2 mots ? Intéressant. Voilà. Intéressant, couleur d'espoir. Ça vous parle ? Oui, je serais plus d'accord avec ce genre de campagne. Mais effectivement. Voilà, moi je suis contre les images chocs, les images, les slogans chocs. Pourtant c'est une réalité, Oui. C'est une réalité et il faut parler de la réalité. Oui, il faut en parler, mais on peut en parler autrement. De sensibiliser, de faire en sorte que des jeunes se rendent compte de ce que c'est que de prononcer des insultes. Oui, est-ce que c'est pas complètement d'actualité ? Je veux dire, aujourd'hui, c'est tout à fait représentatif de notre société. On doit taper fort pour essayer d'interpeller justement, moi, ce que je crains avec cette campagne, c'est que justement, certains jeunes veulent jouer les malins et se mettent à justement utiliser ce genre de slogan. Ouais. Parce qu'on s'identifie aux médias. Ça, je ne suis pas d'accord. Avez-vous déjà fait un sondage, justement, après vos campagnes, pour savoir combien de personnes avaient été aidées? L'avez-vous déjà fait? On ne fait pas de ça. Mais c'est dommage. Oui. J'ai eu l'occasion un jour d'intervenir avec Praxis. J'ai posé la question, vous parliez de Praxis tout à l'heure. J'ai posé la question à la fin du débat, combien d'hommes que vous avez aidés? Ils ne font pas de sondage. Oui. Chaque année, à la fin de l'année, nous faisons un sondage auprès de nos victimes pour savoir si on a répondu à leurs attentes, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Chaque fois que je vais dans une école, je demande aux élèves ce qu'ils en pensent. Je mesure régulièrement mon travail. Comment se fait-il qu'on ne mesure pas? On y va, dernière minute. D'accord. C'est parti.
Et ben voilà, on rentre dans cette dernière minute. Vous avez 30 secondes chacun. Michel Pastel, l'argument fort que vous voulez que nos téléspectateurs retiennent. Top chrono, c'est parti. Qu'une campagne de sensibilisation, c'est important, mais c'est pas suffisant. On doit vraiment travailler dans une logique intégrée, globale, multisectorielle, pour ne pas faire en sorte que les victimes soient seules, mais qu'il y ait tout un accompagnement hyper professionnel qui soit disponible pour les aider. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens et qu'il faut plus de moyens et qu'il faut que le politique... Mais les campagnes sont efficaces ? Les campagnes sont efficaces. Nous avons entendu le témoignage de Josiane sur les campagnes à l'attention des victimes. Ce qu'il faut aussi, c'est que le politique relaye la préoccupation que la violence entre partenaires reste une priorité dans le cadre du plan national de lutte contre les violences entre partenaires. Alors je dis non aux campagnes qui diffusent des images chocs et des scènes de violence. Par contre, je dis oui aux campagnes positives. Je dis non à la distribution de gadgets qui ne vont pas vraiment aider les victimes. Je prône pour une collaboration avec l'égalité des chances, pour créer un centre d'écoute et de prévention au niveau des victimes. Je vous remercie de m'avoir donné la parole au nom de toutes les victimes que j'accompagne. Merci Charlotte. Et puis, j'espère que nous pourrons travailler main dans la main et être plus à l'écoute des victimes. Merci. Aucun doute. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous, pour et contre, d'avoir suivi ce débat. Vous retrouvez Fanny Rocher demain. Tout de suite, le journal de 13h. Luc Gilson.